Formation gratuite, comment devenir footballeur professionnel. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer en 5 étapes de A à Z comment réussir votre carrière de footballeur et atteindre le plus haut niveau, le monde professionnel. Je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le 5e point peut également vous étonner. Donc comment devenir footballeur professionnel? On est parti pour cette formation. Le but, c'est pas que ça dure super longtemps. Je veux vraiment être concis, clair dans l'explication. La première question à se poser, qui est ultra importante, c'est pourquoi tu veux devenir footballeur professionnel. Ça, c'est la première question à te poser. Quel est ton pourquoi? Quel est ton why? Les Anglais l'utilisent tout le temps. Quel est ton why? Quel est ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux devenir footballeur professionnel? Pourquoi c'est important pour toi? Je t'invite déjà, ça c'est la toute première étape avant même de parler. Tu vas avoir des différentes étapes juste après. C'est déjà, prends une feuille et note 10, 20 raisons pour lesquelles tu as envie de devenir footballeur professionnel. Pourquoi faire ça justement? En faisant ça, c'est ce qui va te permettre dans les moments difficiles notamment de rester focus sur ton objectif et de ne pas abandonner, d'être résilient. Ça, c'est vraiment hyper important. De plus, ça va te permettre, plus tu as un pourquoi fort qui est important, plus tu vas pouvoir mettre énormément d'intensité dans ce que tu fais. Quand je dis intensité, ce n'est pas forcément intensité dans les séances, c'est intensité en termes vraiment de motivation, en termes de détermination et de mise en place des actions pour réussir, tout simplement. Donc le pourquoi est ultra important. Et il ne faut pas se cacher, entre guillemets, derrière certaines choses. Si ton pourquoi, c'est de gagner de l'argent, note-le. Si ton pourquoi, c'est d'aider ta famille, note-le. Il y a plein de pourquoi différents, mais sois honnête avec toi-même et pourquoi tu fais les choses. Et ce qui peut être assez drôle à voir, c'est de prendre du recul sur tes différents pourquoi et voir si c'est plutôt des pourquoi extrinsèques ou intrinsèques. C'est-à-dire, extrinsèques, c'est beaucoup de choses en fait que le foot va te permettre d'obtenir et qui sont vraiment des choses un peu matérielles ou de reconnaissance sociale. Alors que les choses intrinsèques, c'est vraiment faire les choses pour toi. Tu vois, c'est vraiment tu fais les choses pour toi, pour ta fierté personnelle, pour ouais, c'est ça, être fier de toi, être heureux, voilà, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est vraiment déjà la première étape avant de te parler de tout le reste. On commence. La première étape d'abord, c'est choisir le bon sport. Avant de parler du football, en l'occurrence, c'est hyper important que tu choisisses le bon sport dès le départ. Il y a 3 facteurs notamment pour choisir le bon sport. En premier, c'est la morphologie. Juste petit aparté, là je vais dire les éléments pour choisir le bon sport. Ça ne veut pas dire que si tu as telle morphologie, telle marge de progression, etc., dont je vais parler, tu ne peux pas réussir, en l'occurrence, dans le football. C'est juste que tu ne mets pas forcément toutes les chances de ton côté. Mais ça reste possible, bien évidemment. Ça reste possible. Mais voilà, là je parle vraiment le plan, étape par étape, pour mettre toutes les chances de son côté pour réussir. Donc en premier, la morphologie. Est-ce que tu es grand? Est-ce que tu es petit? Est-ce que tu as des longs bras, des longues jambes, etc. Encore une fois, tout profil, toute morphologie peut réussir dans le football. Il y a forcément des prédispositions qui sont un peu plus simples. Si par exemple tu es très grand, tu fais par exemple 2 mètres, tu as des très longs bras, etc., tu peux réussir dans le foot, mais potentiellement, par exemple, le basket peut être plus facile. Voilà. Mais je mets vraiment encore une fois cet aparté que tu peux quand même réussir malgré ta morphologie. Mais regarde quand même cet aspect morphologique. Marge de progression, ça c'est hyper important, mais tu peux que le savoir si tu commences un minimum à t'entraîner justement dans ce sport. Mais c'est voir, quand tu commences ce sport, est-ce que tu arrives à progresser quand même rapidement et est-ce que tu sens qu'il y a vraiment une marge de progression à aller chercher? Et même d'autres personnes pourront te le dire. Là, l'intérêt aussi d'être accompagné, c'est ça. Mais c'est hyper important. Si en fait tu t'entraînes 1 an, tu vois que tu n'as pas du tout progressé, c'est soit que tu n'as pas les bonnes méthodes et il faut te faire accompagner. Et dans tous les cas, je le conseille. Ou c'est soit juste que tu n'as pas de marge de progression en fait et ton corps ne s'adapte pas très vite. Et d'ailleurs, s'il ne s'adapte pas très vite dans le foot, peut-être qu'il ne va pas s'adapter aussi dans les autres sports et ça sera compliqué. Voilà. Et enfin, les prédispositions. Alors, il y a quelque chose aujourd'hui, on parle de plus en plus du travail, hard work, etc. C'est génial, c'est top, c'est la base même pour moi, c'est l'essence même en fait de la réussite. Ça, c'est clair et net. Faut en avoir conscience. Mais on occulte de plus en plus le facteur génétique, le facteur prédisposition. Malgré tout, tous les plus grands joueurs qu'on voit avaient quand même des prédispositions de base. On va prendre à Mbappé, prédisposition en termes de vitesse, dominante athlétique,
dès le plus jeune âge, c'était très très fort. On va prendre un CR7, tout le monde dit c'est le travail, etc. Si vous voyez ce qu'il faisait à Manchester United, avant même qu'il commence à s'entraîner réellement, à bosser individuellement, etc., il était déjà très très fort. Très tôt, il a été au Sporting, il était surclassé, etc. Mais si c'est pareil, les plus grands joueurs ont des énormes prédispositions, malgré tout. Donc voilà, et même pour arriver à un niveau déjà, ne serait-ce que la Ligue 1 qui est déjà très bien, tous les joueurs ont un minimum de prédisposition. Donc ça, c'est hyper important, choisir le bon sport. La deuxième étape, c'est la précocité. Ça, pareil, c'est très important d'en avoir conscience. Il y a deux facteurs notamment, c'est l'âge et l'environnement. Si vous commencez le football à l'âge de 9, 10, 11, 12, voilà, peu importe l'âge, même plus tôt, ça peut être 4 ans, 5 ans, 6 ans, forcément, on ne va pas se le cacher, vous prenez forcément de l'avance sur ceux qui vont commencer le foot à 15 ans, à 16 ans, à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, etc. C'est évident. Et ça, il ne faut pas se le cacher pareil. Encore une fois, tout ce que je dis là, ce n'est pas parce qu'on a commencé le foot à 15 ans qu'on ne peut pas réussir. Mais là, je vous donne vraiment les étapes pour mettre toutes les chances de son côté. Donc plus vous commencez jeune, forcément, plus il y a des chances de réussir. L'environnement ensuite, c'est justement dans quel environnement vous allez être baigné tout au long de votre enfance notamment. Est-ce que par exemple vous avez des parents qui sont plutôt sportifs? Est-ce qu'ils font du sport? Est-ce qu'ils vous ont inculqué justement des valeurs de sport? Est-ce que justement on vous autorise un petit peu à aller faire du sport, à sortir dehors pour jouer, etc. Parce qu'il y a certaines personnes, enfin certains jeunes qui ne sont pas trop autorisés à sortir dehors, donc forcément ils ont moins de sollicitations pour faire du sport derrière. Voilà. Et forcément, plus on est précoce grâce à son environnement et à son âge, plus on met les chances du bon côté. En 3, c'est les 5 piliers de la performance. J'en parle tout le temps dans mon accompagnement avec les joueurs. Technique, physique, tactique, mental, hygiène de vie. Il n'y a pas forcément un ordre prédéfini parce que c'est un cercle vertueux. En fait, tout est intercorrélé, tout est lié. Tout est lié. Si physiquement je suis bon, je vais pouvoir mieux m'exprimer techniquement. Si techniquement, pareil, je suis bon, je vais pouvoir encore mieux exprimer ma qualité physique. Si tactiquement, je suis bon, je vais pouvoir me situer dans les bons espaces et valoriser encore plus ma technique. Si mentalement, je suis bon, je vais pouvoir exploiter 100% de toutes mes qualités. Et si mon hygiène de vie est bonne, je vais pouvoir être plus régulier et durer sur le long terme, tout simplement. Donc, tout est corrélé. Donc, les 5 piliers de la performance, c'est essentiel. Il faut en négliger aucun. Encore une fois, si vous voulez aller au top niveau, il faut vraiment les prendre tous en considération et chacun, entre guillemets, avec la même part d'intention et de responsabilité sur chacun, même si bien évidemment, il y en a en tout cas au départ qui prennent une place plus prépondérante. Par exemple, si tu n'as pas du tout d'aspect technique, mais que tu as toutes les autres phases, mais que techniquement tu ne vaux rien, tu ne pourras pas aller au haut niveau. Mais c'est un peu pareil avec toutes les catégories. Donc voilà, les 5 piliers de la performance, il faut vraiment les prendre. Et encore une fois, c'est pas je travaille la technique, puis ensuite je travaille le physique, etc. Il faut tous les travailler en même temps, vraiment tous. Et par exemple, l'hygiène de vie, ça c'est quelque chose, plus vous démarrez jeune aussi de ce côté-là, ça ne veut pas dire être drastique, etc. Mais plus vous démarrez jeune, plus ça vous permet déjà de vous développer en termes de force mentale parce que vous êtes très discipliné, etc. Et plus, bien évidemment, ça va éviter probablement des blessures pour plus tard et ça va accentuer votre progression par rapport à tous les entraînements que vous faites sur le terrain. En 4, le plan de carrière. Donc, le plan de carrière, c'est quoi? C'est faire les bons choix, tout simplement. Les bons choix de club. Quand je dis les choix, c'est les bons choix d'agents, de recruteurs. La famille, alors là, c'est pas choisir sa famille parce qu'on ne la choisit pas, mais c'est en tout cas, quand je mets la famille, c'est que la famille peut avoir un impact énorme sur le plan de carrière et les choix de carrière. En ce moment, il y a l'affaire Rabiot, par exemple, notamment avec sa maman qui est très présente. Est-ce que peut-être il aurait fait des meilleurs choix de carrière si sa maman ne le suivait pas, en tout cas, ou n'était pas son agent? Peut-être qu'il aurait fait des meilleurs choix de carrière, il aurait une meilleure carrière, peu importe. Bon, là, je prends son exemple parce que c'est l'exemple très récent avec l'affaire à Marseille, mais voilà. Et donc, la famille a un rôle très important aussi. Par exemple, il y a plein de joueurs, ils ont un choix entre un club et un club. Ils vont demander l'avis à leurs proches, à leur famille, et en fonction de la réponse de ceux-ci, la personne, le joueur peut prendre une décision et qui du coup va peut-être pas forcément être la bonne. Donc les choix de carrière sont ultra importants et on le voit à la télé, etc. Chez les joueurs pros est très médiatisé.
On voit des carrières qui sont gâchées, tout simplement, il faut le dire, gâchées, alors que le joueur avait un énorme talent, mais juste à cause de mauvais choix, de mauvaises personnes qui l'entourent. Voilà. Quand j'ai mis famille, d'ailleurs, j'aurais pu mettre / entourage de manière générale. Et enfin, le 5e point et le dernier point, c'est le prêt à payer. Une fois qu'on a fait tout ça, en fait, il faut comprendre que pour tous ces points que je viens d'énumérer avant, il faut un prêt à payer pour réussir dans le monde du haut niveau et au plus haut niveau, en termes de temps, d'énergie et d'argent. En termes de temps, tout simplement parce que aller s'entraîner individuellement, aller s'entraîner avec son club, faire la récupération, tout ça, ça va demander du temps, énormément de temps. Donc c'est hyper important d'en avoir conscience. De l'énergie, parce que si on s'entraîne mais qu'il n'y a aucune intensité, qu'il n'y a aucune détermination dans ce qu'on fait et qu'on n'y croit pas, ça ne sert à rien. Tu peux déjà arrêter. Donc énormément d'énergie à mettre dedans. C'est simple, si tu veux réussir dans le football, de toute façon, ça doit être ta priorité numéro 1 et toute ta vie doit tourner autour du football. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir l'école à côté, un travail à côté, etc. au départ. Forcément, il faut vivre et en tout cas faire les parties un peu, entre guillemets, obligatoires au départ tant qu'on n'a pas réussi. Mais malgré tout, quand je suis au foot, tout ce que je fais, énergie max. Et de l'argent, parce qu'au bout d'un moment, on ne peut rien faire sans argent. Le temps, c'est de l'argent et l'argent, c'est du temps aussi. Donc quand je dis l'argent, ça peut être pour plein de choses. Ça peut être s'acheter du matériel pour s'entraîner individuellement. C'est se faire accompagner, je vais en reparler après, mais aussi pour gagner du temps. Tout ce que je vous ai dit là, si vous êtes accompagné, vous allez gagner du temps et le faire beaucoup plus vite. Et toutes ces choses-là, ça va vous permettre justement de gagner en énergie parce que quelqu'un d'autre fait les choix, etc. à votre place, vous constitue les programmes d'entraînement à votre place et tout ça, ça vous permet de garder l'énergie à 100% focus sur ce que vous avez à faire et le temps aussi. Donc voilà, donc ça peut être l'argent aussi pour aller faire des fois des essais, des détections, etc. Mais voilà, dans tous les cas, ces 3 catégories-là sont essentielles aussi et c'est hyper important de comprendre et de connaître le prêt à payer parce qu'on voit souvent forcément tout ce qui est beau, jouer dans des grands stades, les grands joueurs, marquer un but en finale, etc., la folie du stade, l'argent que ça génère, etc., la médiatisation, le fait d'être connu, respecté, mais il y a un gros prêt à payer avant. C'est plein de joueurs qui sont partis très tôt de chez eux, qui n'ont pas grandi avec leur famille, avec leurs frères, leurs sœurs, etc. Tout ça, ça fait partie du prêt à payer aussi. C'est avoir peu de jours, entre guillemets, de vacances. Voilà, c'est plein de choses et ça, il faut en avoir conscience aussi, même si bien évidemment, on ne va pas se le cacher, la vie de footballeur est incroyable, mais il y a un gros prêt à payer aussi. Voilà, désormais vous avez toutes les étapes de A à Z pour réussir votre carrière de footballeur et aller au plus haut niveau ou en tout cas vous donner toutes les chances d'y aller et atteindre votre plein potentiel. Bien évidemment, tout ça, ça demande du temps, de l'énergie, comme je l'ai mentionné, de l'argent aussi, mais surtout, il faut être conscient que tout n'arrive pas du jour au lendemain et que c'est vraiment le résultat et la conséquence de toutes les actions que vous allez mettre en place au quotidien. C'est vraiment hyper important d'avoir conscience et d'être résilient tout au long du chemin, tout au long du parcours, d'être capable de se dire « Ok, là, c'est un moment plus difficile, je vais me relever, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va être mieux. Derrière les nuages vient le soleil. » C'est vraiment prendre le temps. Chaque chose en son temps, mais il ne faut pas perdre de temps. Pour finir, pour tous ceux qui veulent aller beaucoup plus loin et être accompagnés de A à Z et justement faire tout ce chemin-là ensemble, je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo pour participer aux sélections de mon accompagnement où j'accompagne les joueurs de A à Z sur tous les facteurs de la performance physique, technique, tactique, mentale, hygiène de vie, gestion de carrière, à passer un cap dans leur carrière et atteindre le plus haut niveau. En tout cas, je vous dis à très vite. Ciao!